Alors, ce que je dirais comme conseil, c'est Amazon peut être très, très lucratif. Vraiment, on peut gagner beaucoup d'argent. Ce n'est pas seulement des histoires, c'est la vérité. C'est réel. Mais ce n'est pas un business pour quelqu'un qui va être passif. C'est-à-dire, si quelqu'un veut une source de revenus supplémentaire où il ne va rien faire, comme la bourse où il dépose, ça tourne là, c'est que Amazon n'est pas fait pour lui. Amazon, c'est pour des gens disciplinés, c'est pour des gens qui savent ce qu'ils veulent. Et c'est surtout des gens qui se sont fixés un objectif de chiffre d'affaires à atteindre tous les mois ou tous les ans et qui y travaillent. Y travailler veut dire quoi? Ça veut dire que dès le départ, au début, vous allez investir beaucoup de votre temps. C'est-à-dire, si vous êtes salarié, vous allez devoir sacrifier peut-être 2 heures par jour pour être concentré à bâtir votre business. Mais à un moment donné, ça va devenir une routine. Vous n'aurez plus besoin d'investir autant de temps tous les jours. Mais seulement, ça reste un business où vous devez regarder votre compte de vente tous les jours pour voir est-ce que le client est satisfait, est-ce que votre cotation, parce que Amazon vous note en tant que vendeur. Vous avez des statuts verts, rouges et jaunes dans vos comptes. Donc, il dit quand c'est vert, c'est que vous êtes parfait en harmonie. Quand c'est rouge, c'est que ça ne va pas. Quand c'est jaune, c'est que vous avez des notifications donc sur lesquelles vous n'avez pas encore travaillé. Je prends toujours l'exemple de Amazon comme la boutique de quelqu'un que vous avez dans votre pays. Quelqu'un a ouvert sa boutique, elle est célèbre, elle a eu du succès, un succès énorme. Et vous imaginez, cette boutique s'appelle Amazon. Elle vend de tous les produits dans votre quartier. Et tout le monde va là-bas, tout le monde achète quelque chose là-bas. Et du jour au lendemain, vous vous rendez compte que vous avez peut-être du lait à la maison, de vaches que vous produisez et que vous n'arrivez pas à vendre. Vous allez chez le boutiquier, chez le vendeur, à la grande boutique qui est célèbre de votre quartier. Vous demandez au vendeur, pardon, vendeur, est-ce que je peux vendre mon lait chez toi? Parce que je le vends à la maison, personne n'achète. Laisse-moi, je pose mon lait dans ta boutique. Comment on te connaît déjà là? Comment c'est déjà que tu es responsable là? Les gens vont plus acheter mon lait, ils vont mieux voir que mon lait existe. Et le vendeur vous dit tout simplement que je suis d'accord, mais chaque fois que tu vas poser ton lait dans ma boutique, tu vas me payer une commission. Chaque fois que ça va être vendu, tu vas me payer un petit quelque chose parce que je paye le courant, je paye l'eau, je paye l'électricité, je paye les impôts. Donc, c'est important que tu me payes la commission. En plus de ça, il va vous donner certaines règles à tenir. Il va vous dire que son magasin est toujours propre. Il veut des clients, une personne qui va toujours s'occuper de la propreté de ses produits. Donc, ton lait que tu mets là, ça ne doit pas être périmé, ça ne doit pas être caillé, ça ne doit pas être la boîte de ça ne doit pas être percée parce qu'il en va de sa réputation de sa boutique. Il va vous donner toute une tonne de règles à respecter parce que c'est sa boutique. Et vous devez respecter ces règles. Et vous devez vous assurer que vous êtes toujours informé des nouvelles règles. Parce que le loyer peut augmenter, le loyer de sa boutique peut augmenter. Je ne sais pas, le bailleur peut lui demander de payer l'électricité plus cher. Et au fur et à mesure, il va aussi adapter ses règles à vous. Il va venir vous dire que non, le loyer a augmenté, maintenant il faut payer un peu plus de ceci, un peu plus de cela. Donc, toutes ces informations, il faut les lire régulièrement, il faut les comprendre et il faut les respecter. Et c'est surtout cette discipline-là qui manque à beaucoup de vendeurs Amazon. C'est pour ça que je dis, oui, c'est possible d'être millionnaire avec Amazon, mais c'est important d'être quelqu'un de discipliné et de quelqu'un qui sait ce qu'il veut et qui est prêt à investir ne serait-ce que 20% de son temps dans ce business. Voilà.